Bien, alors, je n'irai pas par quatre chemins. Prix du scénario, Céline Sciamma. Oui. Best script, Céline Sciamma, OK. C'est le portrait de la jeune fille en feu. OK. Réaction. Sortant de scène, sortant déjà des projections et sortant de scène avec le prix. Je crois que c'est une année qui était exceptionnelle à vivre. Je crois que la sélection était très belle, que c'était un corpus dont déjà j'étais très fière de faire partie. Je trouve que le palmarès est à cette image. Et donc d'y figurer, c'est être distingué parmi mes camarades. Et donc c'est évidemment une super grande satisfaction. Il y avait... Pardon. Dans la présentation qui avait été faite du film, il y a ce qui est dit, et puis il y a ce que d'autres vous disent qui ont travaillé dessus, mais qui resteront anonymes, et qui m'ont dit « tu seras épaté ». Et les filles qui jouent dans le film sont au-delà de l'épatant. Donc, j'ai presque envie de vous demander si vous avez suivi vos actrices, en les dirigeant un peu quand même avec le scénario, et si elles vous ont apporté des trucs qui vous ont surprise au tournage. Bien sûr qu'elles m'ont surprise, mais c'est comme si la surprise dans la direction d'acteur, ça devait venir d'une forme d'improvisation. Je crois que c'est pas du tout lié. Puisqu'on est là pour parler de scénario, le scénario était très écrit. C'est un film où d'ailleurs il n'y a pas eu de scène coupée au montage, il n'y en a eu qu'une de coupée au montage. Donc et le film est monté dans l'ordre. Enfin voilà, il y avait une solidité scénarique qui est pas celle de quelqu'un qui veut pas se laisser déborder, mais plutôt justement se laisser déborder au cœur de ce qu'on a écrit, c'est-à-dire que d'un coup, les regards sont écrits, par exemple. Leurs regards sont écrits, mais tout d'un coup, ils deviennent chargés de quelque chose d'autre. Donc elles m'ont surprise par le courage absolu de leur incarnation, par leur dialogue, le dialogue entre elles surtout, c'est-à-dire que le film est écrit pour que où les personnages sont à égalité. Et donc, il n'y a pas de domination intellectuelle de l'une sur l'autre, et c'est des personnages qui pensent ensemble. Et il y avait cette espèce d'effet de surprise permanent de comment elles allaient recevoir ce que chacune se donnait. Et on a beau connaître par cœur ce qu'on a écrit, ça, cette alchimie-là, cette interaction, la façon dont ça rebondit, la question du rythme, qui est un peu l'obsession de la mise en scène, le rythme. Et ben, ça, bien sûr, c'était plein de tout ce qu'elles apportaient, et surtout avec beaucoup de variations. Et on cherchait beaucoup, notamment, le niveau de sentimentalité du film. Et elles étaient capables de monter très haut, et puis aussi on était capable de calmer les choses. Et voilà, c'est ça. Bien sûr qu'elles m'ont surprise en permanence, mais dans la très grande obsession, dans la très grande concentration, dans le cœur qu'on essayait de mettre dans les choses qui étaient écrites. Question? Hello. I have two questions actually. Do you think it was Deux questions. Pensez-vous qu'il est plus difficile pour vous de filmer ces scènes érotiques de façon très intense? Et avez-vous mis plus d'énergie dans l'écriture du scénario ou dans la réalisation? C'est pas du tout la même énergie, l'énergie de l'écriture et l'énergie du plateau. L'écriture, c'est des années. Enfin, techniquement, quand on se met à écrire le scénario, pas forcément des années. Celui-là, c'est quelques mois. Mais c'est 3 ans de rêverie. Et c'est une énergie de solitude. C'est une énergie où on dialogue avec des futurs fantômes ou des anciens. C'est un drôle de truc, quand même. Surtout quand on fait un film comme celui-là, un film d'amour. Donc on n'arrête pas de penser aux autres, à ces personnages, à ces interprètes, puisque le film était écrit en pensant à Adèle Haenel, donc il pouvait déjà penser à elle, et puis surtout en pensant aux spectateurs. Voilà, moi j'essaye d'écrire des trajets émotionnels en pensant à la façon dont les gens non seulement vont les recevoir, mais aussi comment ils vont y être actifs. Voilà, comment les spectateurs vont être actifs dans les films
Et c'est ce que j'ai aimé dans la réception ici, c'est j'ai senti que, quand on dit ça nous touche, mais je crois que c'est que d'un coup on se met à être actif. Et j'étais obsédée par l'idée que le film devait inventer sa langue et que cette langue elle allait se mettre de plus en plus à être parlée par les gens qui regardent le film et que d'un coup ça devenait la leur, quoi. Et que le dialogue amoureux des personnages, ça devenait le dialogue amoureux des spectateurs avec le film. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et la première question, c'était quoi sur l'érotisme? Est-ce que c'était dur pour moi, plus dur pour moi? Ah, c'était dur pour personne, parce que ça s'est fait dans la plus grande des complicités, et qu'en plus, on sait très bien le film sait très bien ce qu'il regarde quand il regarde. Je suis ravie d'ailleurs que vous trouviez ça érotique, parce qu'on a pu entendre que ça manquait aussi un peu de chair. Moi, j'essaye de créer des scènes érotiques qui sont des nouvelles images, c'est-à-dire qui viennent nous surprendre. Parce que je crois que c'est ça, quand on est d'un coup ému par quelqu'un, troublé, on est d'un coup surpris par ce qui nous émeut. Et qu'arriver à retranscrire ça au cinéma, ben, c'est pas forcément faire la scène, justement, la scène de sexualité qui comprendrait ses étapes, ses développements, mais possiblement d'un coup impacter la rétine avec une image dont on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que ce doigt, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas trop où il se glisse. J'espère que vous avez vu le film, sinon j'ai l'air folle. Et que voilà, c'est ça. Et ça, on rit beaucoup quand on fait ça. Parce que ça peut être des scènes très joyeuses à tourner. Parce qu'on a l'impression parce qu'on sait très bien qu'on fait semblant. Et on sait qu'on est en train de faire c'est comme faire des petites blagues aussi. C'est quand même la chose où d'un coup on sait toujours que c'est simulé au cinéma. La sexualité, c'est la seule chose dont on sait toujours que c'est simulé. Je trouve qu'il faut se poser cette question, du coup, de comment on fait pour y croire. Et possiblement, c'est en inventant une image. D'autres questions? On vous libère. Merci. Merci et bravo.